Ça vous fait rigoler, si vous voulez. Bonjour, moi c'est Duchesne. Si vous voulez vous essuyer les mains, n'hésitez pas. Salut, moi je m'appelle Lara. C'est un chef Montessori, c'est bon. Moi c'est toujours agréable de travailler avec des gens qui aiment ce qu'ils font. Et... Comme je dis toujours, mon plaisir, notre plaisir, c'est faire plaisir à nos résidents. Ça a changé les balles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pimpe ta cuisine d'EHPAD. Aujourd'hui, direction la Haute-Savoie, au bord du lac Léman, puisque nous posons nos valises à Thonon-les-Bains dans la cuisine de l'EHPAD Emera, le Val-Fleury. Une équipe motivée, une ambiance de feu et surtout des cuisiniers prêts à tout donner pour sublimer le quotidien des résidents. Et autant vous dire que ces 2 jours ont été sportifs. Entre les ateliers, les dégustations, les défis improvisés et notre escapade au festival de gastronomie Toc en Chablais où l'on a croisé de sacrés talents, on n'a pas eu une seconde pour souffler. Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui on va pimper, étonner, déguster et peut-être même se faire un peu surprendre. C'est parti pour Pimpe ta cuisine d'EHPAD. Bonjour et bienvenue dans Pimpe ta cuisine d'EHPAD 2 saison 2. Aujourd'hui nous sommes à Thonon-les-Bains, dans la résidence Le Val-Fleury. Nous allons à la rencontre de Sylvain Véronèse, chef de cuisine en EHPAD. Livraison, moi c'est par là. Salut. Salut Sylvain, enchanté. Enchanté. Sois le bienvenu. Merci, Bienvenue parmi nous. beaucoup. En tout cas, au Val-Fleury. Bienvenue à toi. Cadeau. Merci beaucoup. C'est la base de l'émission. Génial. Par Molinel et par l'émission. Eh ben, merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Merci Ce beaucoup. que je te propose de faire, c'est qu'on va aller se poser dans un endroit tranquille Avec plaisir. pour pouvoir faire plus ample connaissance. Et, Eh ben, ça marche. Eh ben, allez, sois le bienvenu. merci. Bon, bah, enchanté Sylvain, merci de nous accueillir. Bienvenue à vous. Surtout que c'est une émission un peu particulière cette fois-ci, parce qu'on va pas faire un menu pour les résidents, on va partir sur un buffet. C'est ça. Un beau buffet en plus. Un beau buffet pour un bel événement. Voilà, exactement. La chance de participer. Ça va être génial. Ça va être vraiment top. Non, bah déjà pour commencer, tu vas nous expliquer un peu ton parcours, pourquoi tu en es venu à la cuisine de soins, la cuisine d'EHPAD. Tout à fait. J'ai un parcours hôtelier un peu traditionnel. Je suis venu dans la région après avoir passé mes diplômes, avoir fait mes armes. En fait, je suis arrivé dans la région pour faire les saisons en station de ski et l'été au bord du lac. D'accord. Je me suis sédentarisé dans cette belle région. Du coup, depuis maintenant une bonne quinzaine. C'est vrai que c'est une belle région. C'est très très joli. Ouais. C'est très très sympa. Et voilà, il y a une bonne douzaine d'années de ça, à la suite de quelques ennuis de santé, j'ai fait le choix de me reformer dans une cuisine de collectivité à but gériatrique, particulièrement adaptée à la personne âgée Tu dis dépendante. trop formé parce que t'étais dans quelle branche? Moi, avant, j'ai toujours été dans le gastro, semi-gastro traditionnel, mais surtout semi-gastro. Semi-gastro, brasserie de luxe également. J'ai travaillé à Saint-Tropez, à Voria. J'ai fait des belles maisons, des beaux chefs, des beaux services. Voilà. Et puis voilà, à la suite d'ennuis de santé, j'ai eu envie de me rediriger vers autre chose et de voir mon métier différemment, avec un axe beaucoup plus humain, avec vraiment une prise en charge de tous les jours, voilà. Et puis maintenant, je suis complètement épanoui depuis 10 ans cette année. Ça fera 10 ans là, au mois de novembre que je suis dans cette belle résidence du Val-Fleury. Donc voilà, ça fait 10 ans que tout se passe pour le mieux. Et donc voilà, ce qui nous amène à aujourd'hui. D'accord, bah, c'est super. Tu dis que tu es venu dans cette région, mais tu es originaire d'où? Alors moi je suis originaire de l'Isère au départ. Ouais, de l'Isère. Pas loin de chez vous, ouais, tout à fait. Région grenobloise, les terres froides, un peu par là. Ouais, c'est un peu le même climat, quoi. T'es pas dépaysé, ouais. Ça c'est sûr. Tout à fait. Bon, on va parler un peu menu, un peu buffet surtout. Absolument. Donc on est sur un thème de l'Italie, de la gastronomie italienne. Ça me connaît. Ça te connaît aussi. D'ailleurs, c'est avec le nom que tu as, c'est d'origine italienne aussi. Absolument. La vague d'immigration de l'Isère du début des années 50.
Et donc voilà, donc cette année on est sollicité donc pour participer à Toc en Chablais, donc sous l'édition, sur cette édition qui est sous le thème de la gastronomie italienne. Donc on a voulu coller au thème, on va fusionner un petit peu tout ça pour pouvoir que nos résidents puissent participer, déjà vraiment participer et profiter vraiment de l'événement. Donc ce sera en plusieurs étapes. Donc on va avoir un moment intergénérationnel où on va pouvoir partager vraiment une petite recette au cœur du belvédère, donc au cœur de l'événement de Toc en Chablais, avec 5 de nos résidents et 5 jeunes de l'école hôtelière Savoie-Léman qui donc seront avec nous. Une très bonne école, très bonne école, qui a formé donc Monsieur Marcon, Bocuse d'Or 2025, notamment, dernier Bocuse d'Or, oui tout à fait, et puis pas mal de grands noms aussi qu'on connaît aussi dans le coin, qu'on connaît par ici. Donc voilà, donc le thème de l'Italie, donc en plusieurs phases. Demain on aura un gros menu à thème qu'on va pouvoir proposer sur nos résidences, sur la résidence senior et sur l'EHPAD ici, qu'on va pouvoir décliner également en texture modifiée pour que tout le monde puisse en profiter de la même manière. C'est comme ça tout le monde se régale. Tout à fait, avec un lapin à la sicilienne, avec une salade à l'italienne, un véritable tiramisu. J'adore moi, tiramisu j'adore. Mais le vrai de vrai. Pas les tiramisu Nutella, les tiramisu framboise. Le vrai tiramisu. Voilà. Ça c'est mon dessert préféré. Absolument. Et vendredi, donc, on a convié pas mal de monde donc pour un cocktail dînatoire qui se passera donc sur la résidence senior. Il paraît que je suis là pour ça. Voilà, paraît que tu es là pour ça. Donc on va pouvoir travailler là-dessus. On va pouvoir faire donc pas mal de verrines, pas mal d'amuse-bouche. Donc on va décliner tous les grandes recettes italiennes en bouchées gourmandes qu'on va pouvoir proposer donc lors de cet événement. On va faire un bar à spritz, on va faire des choses vraiment intéressantes. Toute la résidence est aux couleurs de l'Italie. Voilà, on est vraiment dans le thème. Là. Vraiment dans le thème. On est à fond là-dedans. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Eh ben, il n'y a plus qu'à. On va y aller, on va aller changer. Et c'est parti. Et c'est parti. Pendant que vous découvrez les images du festival Toc en Chablais, on peut dire qu'on est plongé en plein cœur d'un rendez-vous culinaire hors norme. Le village bourdonne, les stands s'illuminent, les visiteurs déambulent, et juste au-dessus, le spectaculaire Dinner in the Sky, qui domine la place, comme un symbole de la démesure gourmande de l'événement. Mais attention, tout ça, ce n'est qu'un teaser, parce que plus tard dans l'émission, nous irons nous-mêmes à Toc en Chablais avec les résidents de l'EHPAD Emera Le Val-Fleury. Invités pour une animation culinaire dédiée, on partagera avec eux un moment unique au cœur du festival. Pour l'heure, retour à Thonon-les-Bains, je suis au Val-Fleury et le service du midi approche. Alors tant qu'à être sur place, je passe en cuisine et je vais envoyer le repas aux côtés du chef Sylvain Véronèse. Ça c'est Madame Signorini. Là on a Madame. Et voilà pour vous, messieurs, dames. Attention, là, c'est des choses. Voilà. Un bon appétit. Voilà, monsieur Armani. Un bon appétit à vous. Service fini, après avoir régalé tout le monde, nous nous rendons comme promis au festival de Toc en Chablais à Thonon-les-Bains. On est accompagné donc par l'école hôtelière, donc par deux jeunes filles de l'école hôtelière de Savoie-Léman, de Thonon, donc qui se prénomment Anaé et Alexandra et Anaé. Voilà, qui sont avec nous. Donc notre recette, on va la commencer. Donc elles ont déjà commencé. La première chose à faire, ça va être de faire fondre notre chocolat, donc au bain-marie gentiment, avec un petit peu de crème pour le détendre légèrement. Voilà, donc là, elles vont s'en occuper. Le sucre glace. Celui-là, Voilà. il y en a deux. Voilà, donc on va pouvoir mettre, oui, on va pouvoir mettre directement tous les ingrédients. Hein. Hop. Voilà, parfait. Ouais, j'ai merci vu, beaucoup, déchiré. madame la sœur. Oh merde. Ah, ça y est. Ouais, non. Parfait, très très bien. On va pouvoir tout mettre en même temps. Vous allez écraser le beurre et commencer à le mélanger avec le bout des doigts. C'est tout à fait comme ça qu'il faut faire. Voilà, n'hésitez pas. Ah bah oui, je pense. Voilà, n'hésitez pas à bien malaxer le beurre, à bien le réchauffer dans vos mains. Bon là. C'est très très bien. Ça va C'est pas vraiment tarder. parfaitement comme ça Bon. qu'il faut faire. Vous êtes un peu comme ça.
On peut prendre un petit peu d'appareil et intégrer monsieur, tu sais, on va prendre un petit peu sur quelqu'un. Ouais, c'est très bien. Faut que je sois à 6h30 à la cuisine à l'EHPAD. Eh ben, tout à fait. Mon calot, il est bien, il est bien mis, mon truc. Ouais, que je sois présentable, hein. Pas déconner. Alors, Jean, tu fais rien? On va déjà saluer les amis qui voulaient participer à cette appropriée formation. Ah, elle est super. Ça sent bon. Ça sent la noisette. Alors, Voilà. Prochaine La étape. phase après, on va pouvoir former des petites boules dans le creux de la main. Donc, je me permets. Alors, on va Regardez, former des On va boules. faire des boules. Voilà, des petites boules. On commence à les agglomérer. N'hésitez pas à bien les serrer. Même si elles sont pas régulières, c'est pas grave. Faites des jolies petites boules comme ça. Des petites boules. Et on vient les déposer sur notre papier. Heureusement que c'est pas un cours de comptabilité parce que Hugo nous embauche. Du moment que le chef il est content. Ouais. On va les espacer juste un petit peu pour pouvoir les cuire qui se collent pas Là, les uns des autres. après, ils vont partir en vacances puis ils vont nous C'est mettre à la bien, c'est cuisine. très bien, madame Levasseur. Voilà. Oula. Une fois cuit, ça ressemble à ça. Voilà. Ça ressemble à ces petits rochers, comme ça. Et on va venir en fait assembler les deux coques. Deux coques de notre biscuit. Ah, Vous allez tremper. le biscuit dessus. Vous trempez juste une. Et vous venez assembler les deux. Et le biscuit par lui-même fait des lèvres en chocolat. Alors, Le baiser des dames. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Voilà. Alors, Ça si représente jamais ça. on en a sur les doigts, est-ce qu'on peut se lécher les doigts? Alors, faut éviter. Normalement, non. Il faut Ah bon. pas. À Merci, la fin, chef. avant de Je vous laver demande, les je mains si demande, vous chef. voulez. Mais normalement, faut éviter. Est-ce que vous voulez essayer? Vous voulez essayer Alors, d'en assembler deux? il a dit- Regardez, vous pouvez essayer si vous voulez d'en assembler ces deux-là. Faut en mettre beaucoup. Voilà. Vous faites du On chapeau. l'a C'est nickel. vrai, je fais du Voilà. chapeau. Alors, attends, je vais me mettre là. Ah, mais là. Ça suffit. Ouais, faut que ça colle, voilà, que ça colle simplement les deux coques. Très bien. Bon, ben là, celle-ci, elle n'a pas des grandes lèvres. Pour faire la baiser. Ça va, c'est bon? Vous faites bien. Ah, là, elle a des belles lèvres, celle-là. Parfait. Bon, bah, ravi d'avoir participé à Toc en Chablais. J'ai même reçu une veste en cadeau. Je vous la montre. Elle est belle, hein? Salut, bonjour, je suis Rodrigo, et je suis ici cuisinière. Salut, moi je m'appelle Lara. Ça fait 2 ans et demi que je travaille à Emera, au Val-Fleury. Bonjour, je m'appelle Christian, je suis seconde cuisine à la résidence du Val-Fleury. Après toutes ces émotions, place maintenant à la confection du buffet de demain. Une goutte d'huile d'olive. Un petit goutte. Donc on y envoie nos carottes, nos oignons et notre céleri. On va venir y mettre 1,5 kg de viande hachée. Faut vraiment que ça colore. Donc là, on va venir y mettre du sel. On va venir déglacer au vin rouge. On va venir y rajouter 2 bonnes grosses cuillères de concentré de tomate. Et on va venir mouiller à hauteur. Et on va laisser revenir ça à feu doux, minimum 2 heures, 2 heures et demie. Sur le dressage des amuse-bouches. On est sur une focaccia avec une mousse de ricotta à la truffe, de la copa, de la tomate confite et puis une petite pousse de petits pois. Et me voilà parti dans la confection de mini tartelettes qui sera composée de taleggio, de figues et de speck. Une petite bouchée ultra gourmande aux saveurs de l'Italie.
l'eau dedans. Bon. Non, non, plus petit que ça, ouais. Ah ouais. Ouais, mais encore plus petit, hein. Faut y aller. Je prends. Je pars sur une taille comme ça. D'abord, tu la malaxes. Ouais. Pour bien tasser la viande, là. Et tu pars sur ta petite boulette. Bon. Et tu m'as toujours pas chanté de chanson, toi, du coup. Hein. Non, moi, la chanson, c'est pas trop... Parce que d'habitude, dans les pimps, il y a toujours une chanson. Hein. Alors, on veut une chanson haute savoyarde. Je suis pas sûr que tu pourras... Étoile des neiges, au moins, je sais pas, moi. Étoile des neiges, ça peut représenter la Haute-Savoie, ça. Ouais. Alors, la dame de Haute-Savoie, tu sais quoi, ça? Ah ouais, c'est Cabrel. Cabrel, c'est quoi la chanson? Je la connais pas, ça là. Ah non, je la connais pas. Ah oui? Ça me dit rien? Oh, chante ce que tu veux, on s'en fout. Ah bah oui, c'est mieux. C'est mieux. Dans la cuisine que dans la chanson. Bah, je chante avec toi, moi, si tu veux. On s'en fout, y a pas de... Tu sais, quand on a honte de tout comme ça on se pourrit la vie. Ouais, non, mais je sais. Bon, après, pas très adoré, mais c'est vrai que ma chanson, c'est pas... C'est pas ton truc. Moi, je chante tout le temps, moi, dans la cuisine. Ouais. C'est souvent dit Johnny, mais... Voilà, jamais un Johnny, moi. Ouais, il y a une de 2 ans, 3 ans. Chansons infantiles dans la tête, t'as les chansons qui restent à la fin. Du style J'aime la galette, savez-vous comment? Avec du beurre dedans. Ça c'est cuit, ça c'est super. Regarde, ça c'est les figues rôties, ça. Donc là, on va venir mettre de la guanciale. On va la tortiller un peu, on va la mettre un peu sur le côté. Histoire de ne pas cacher les épinards. Oh, qu'elle est belle, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la finesse de la tranche. Impeccable. Impeccable, mec. La guanciale, elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Eh ben, s'il se régale pas avec ça à midi, je sais plus quoi faire. Hein. Je sais plus quoi faire. Hein. On va y rajouter quelques copeaux de parmesan. La solitudine trano. Hein? C'est la mère à Didier? Sylvain? Sylvain? C'est la mère à Didier? La mère à Didier, Deschamps? Ah non, la dèche? La dèche, non? Ouais, bah, plutôt, t'as rien demandé, autant faire tes mixés. Attention, je vais arriver dans 5 minutes. On va le filmer, l'artiste, là-bas. Je vais te faire chier. On va finir avec la petite pensée. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied. Et maintenant, c'est le dernier coup de collier. On circule en silence, on ajuste, on replace. Le buffet italien se dresse plat après plat dans une concentration presque religieuse. Les couleurs sont là, les parfums aussi. Un filet d'huile d'olive qu'on dépose, un dernier regard pour s'assurer que tout est à sa place. Mais voilà que les premiers clients viennent de pointer leur nez. Alors on accélère un peu, on lisse les derniers détails, on installe les ultimes touches pour que dans un instant, en franchissant la porte, ils découvrent un buffet généreux, solaire, tout droit, inspiré de l'Italie. Alors, je m'appelle Desplantes Francis. Je suis à
La résidence là, moi je le ris là. Qu'est-ce que vous avez pensé du buffet? Bien, super bien. C'est quoi que vous avez préféré manger? Moi j'ai goûté 2-3 trucs, je ne donne pas les noms. Bonjour, donc moi je suis Alexis Soubité, donc le directeur de l'établissement. Du coup, avec la venue où Sylvain avait proposé que vous veniez sur l'établissement, ça l'a éclaté, il a adoré. Et puis là, quand je vois le résultat qui est derrière vous, effectivement, je pense qu'ils se sont bien amusés et même au goût, on ressent l'amusement de notre cuisine. Alors je m'appelle Jean Boucher, je suis à la résidence senior depuis avril 2024. Cette année, ouais, avril 2024. C'est bien, c'est bien, la nourriture est bonne, excellente même. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Là, l'ambiance, elle est super. Bonjour, moi c'est Gulchen, je suis responsable hôtelière du coup à la résidence senior Val-Fleury depuis maintenant 5 mois, c'est ça. Et du coup, mon rôle ici à la résidence senior, c'est d'accompagner au plus proche les résidents qu'on accueille pour leur offrir du coup un accompagnement et un bien-être au quotidien. Bonjour, je me présente Fabrice Lucas, je suis donc le professeur de gymnastique douce au sein de l'établissement EHPAD et senior. J'ai eu l'occasion de voyager pas mal de fois en Italie et je retrouve bien beaucoup de saveurs et de savoir-faire de l'Italie. On sent vraiment un investissement de passionnés. Et ça fait vraiment plaisir, on a tout juste envie d'y goûter. Alors quand on arrive, on voit là, toute cette présentation, on se dit « Oh là, qu'est-ce que c'est beau !» On n'ose pas y toucher tellement c'est beau. On se croirait un petit peu au royal, tellement c'est bien présenté. Mais une fois qu'on a attaqué, voilà, on est parti quoi. Donc si vous ne dérange pas, je vais retourner prendre un morceau de fromage avec un petit verre de rouge. Voilà. Bonjour, Hugo, assistant de direction chez Emra depuis 1 an. Buffet excellent, très diversifié. Voilà, autant pour les entrées, pour les autant pour les desserts que le salé. Voilà. Je pense qu'on a satisfait tous les convives. Bon, l'équipe, j'aimerais juste avoir votre ressenti par rapport au jour qu'on a passé ensemble. C'était un très bon moment de partage en tout cas, c'était un super moment qu'on a tous bien partagé, c'était très sympa en tout cas d'avoir pu t'inviter sur cet événement. J'étais très content que tu puisses te joindre à nous, je pense que tout le monde était très content de la qualité du travail qu'on a pu faire et en tout cas je pense que la mission est accomplie dans le sens où on a réussi à pouvoir montrer que dans un EHPAD on peut faire des belles choses et qu'avec un petit peu de motivation, une bonne équipe, un peu de créativité, on peut proposer des choses très bonnes, très intéressantes. Très bonne ton équipe. Ouais, j'ai de la chance pour ça. D'ailleurs, merci pour l'astuce des heures sèches au micro, c'était super. Ça, on va le garder. Ils ont bien trimé, ils ont bien turbiné. Ouais. Franchement, c'est une belle équipe. Non, c'était une très belle équipe et puis on passe de très bons moments, même si on en chie un peu, hein, mais on sait que les gens sont ravis et puis on sait qu'on peut proposer des choses intéressantes. Le résultat est là, on l'a vu dans les yeux des gens. Ouais, tout à fait. Vous mangez, donc on est ravis. Mission accomplie. Mission accomplie, on est content. Alors un petit mot peut-être juste pour la forme, la fin. Moi, c'est toujours agréable de travailler avec des gens qui aiment ce qu'ils font et puis ça facilite largement le travail, donc on pourrait bosser comme ça constamment tout le temps, ça serait un bonheur. Et comme je dis toujours, notre plaisir, c'est faire plaisir à nos résidents. Exactement. Très bien. Ça a changé l'EHPAD. On se retrouve le mois prochain en Meurthe-et-Moselle. Bon ben voilà les amis, Pimp 2 s'achève ici. Encore une belle aventure, encore une saison où on a pimpé, transformé, toujours avec le sourire. Ici, à Thonon-les-Bains, on a tout donné. De l'énergie, de la bonne humeur et quelques moments qu'on aurait peut-être dû couper au montage. Mais bon, c'est trop tard maintenant. Merci à la ville, merci aux équipes, mais surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là, fidèle, curieux, bienveillant et parfois même un peu moqueur. Mais bon, ça fait partie du jeu. On se retrouve le mois prochain, direction la Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle saison, une nouvelle aventure et sûrement de nouveaux moments improbables. Restez avec nous parce que ce qui arrive, ça promet. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite.